Et voilà, bonjour à tous. Je vous remercie de prendre la peine de regarder un petit peu cette vidéo pour tenter de vous expliquer comment vous allez procéder à la prise de votre médicament homéopathique. Alors j'ai tout mon petit attirail là devant, mais pour commencer, je vais vous expliquer qu'on utilise en général deux types de préparations distinctes qui vont être des préparations homéopathiques différentes qui vont se présenter donc sur des supports différents. La préparation la plus fréquente, ce sont ces petits tubes que vous voyez déjà. Oups, voilà. Quand vous les ouvrirez, c'est les doses qui sont couramment vendues. Voilà, ce sera difficile peut-être de faire une mise au point, mais ce sont des globules de dose. Ces globules de dose sont déjà assez volumineux. Et en général, quand je vous demande de prendre un grain d'une dose, effectivement, c'est bien un grain d'une petite dose qu'on va absorber. Ce sont en général les préparations centésimales qui se présentent sous cet aspect-là. D'autre part, ici, vous avez d'autres types de préparations. Là, c'est la dose LM. Alors, ici, les doses LM présentent des tout petits grains. Vous voyez, c'est presque comme du sable. Et c'est pour ça qu'en général, j'en vous en remets deux dans ce cas. Quand vous avez une dose dans le petit sachet que je vous ai remis, c'est souvent à ce moment-là un globule qui correspond aux doses de centésimales ou bien deux petits grains qui correspondent aux doses LM. C'est le contenu du sachet, en tout cas, que vous allez verser si la préparation est liquide dans ce volume d'eau et autrement que je vous remettrai sous la forme olfactive. Commençons peut-être par la prise la plus courante, celle qui concerne le liquide. Vous achetez donc une bouteille d'eau minérale comme celle-ci, ce sont des bouteilles d'un demi-litre. Vous en jetez à peu près la moitié, par exemple, vous pouvez très bien récupérer la moitié pour remplir ce verre d'eau. C'est ce qui va nous servir à diluer. Alors, une fois que vous avez jeté votre globule, s'il n'y en a eu qu'un, ou les deux petits grains de dose LM, s'il y en avait deux, si c'était des LM, dans votre demi-bouteille, pour ce faire, vous allez prendre une cuillère à café et vous allez simplement attraper, évidemment, la graine pour la verser proprement dans votre bouteille. Jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas la peine d'attendre que la graine soit dissoute dans l'eau, on s'en fiche éperdument, parce que le médicament est à la surface du sucre et il aura directement contaminé toute l'eau. En l'occurrence ici, comme vous voyez, c'est une bouteille qui contient déjà un médicament. Ce n'est pas très grave. Alors, ce que je vous prie de ne pas oublier, c'est avant chaque prise de faire comme ceci, une et deux bonnes secousses à votre bouteille, c'est important. Ce n'est pas la peine, comme je m'amuse à vous le répéter, de faire des incantations. L'idée, c'est que le choc joue un rôle physique pour modifier la structure du médicament. Une fois que vous avez fait vos deux secousses, vous pouvez ouvrir votre bouteille. Et, bon, là, vous voyez, il n'y en a pas assez. Donc, je vais remettre un tout petit peu, une goutte là-dedans. Voilà. Pour pouvoir juste verser une goutte dans mon verre d'eau. Voilà, j'étais un petit peu généreux. Je me propose d'asperger le sol avec le restant pour éviter, là encore, de risquer de mettre des germes dans ma bouteille que vous stockerez ensuite dans un bout de placard où vous voulez. Je vous déconseille le frigo où quelqu'un va finir par la boire et se rendre compte après qu'il a bu un médicament, cracher dedans, ça va être dégoûtant. Une fois que vous avez mis votre goutte de la bouteille dans votre verre d'eau, tout ce qui reste à faire, c'est de me touiller ça gentiment. Et en tenant la cuillère à la verticale, je ne vais pas me mettre le médicament dans la bouche, là c'est une vraie bouteille pour le coup, vous faites tomber tout simplement une goutte dans la bouche. Et le tour est joué. Vous penserez bien à laver le verre et la cuillère parce que le produit va rester à la surface de ces ustensiles et vous allez à force lentement vous intoxiquer avec le remède. Donc le plus simple, c'est de verser de l'eau bouillante dedans et ça va inactiver le produit. Donc voilà ce qu'on peut dire ici avec la dose liquide. Je crois que c'est pas très compliqué. Ce qui se passe avec l'olfaction, vous m'avez vu faire, c'est pas non plus très compliqué. On prend un flacon, j'injecte là-dedans un petit peu d'alcool. Le meilleur rapport qualité-prix d'ailleurs pour l'alcool, finalement, c'est juste la vodka qui nous sert ensuite à renifler avec l'odeur de l'alcool qui va diffuser du flacon. On met le grain ou les deux grains là-dedans, on referme ça, et c'est le même principe finalement que la bouteille, dans le sens que il faut, avant chaque prise, donner deux bonnes tapes à la bouteille. Suivant les cas, bien sûr, on va faire varier le nombre de tapes. Les gens qui ne réalisent pas assez, on en fera plus, etc. Ce n'est pas le problème pour aujourd'hui. Et vous ouvrez ça et vous venez respirer jusqu'à sentir l'odeur de l'alcool et après, ça suffit. Donc là,
c'est une autre façon de donner le médicament homéopathique, c'est par la voie olfactive, et qui est remarquablement puissante elle aussi. On a tendance un peu à oublier qu'à travers le nerf olfactif, on va aller directement passer le signal du médicament dans le cerveau. Voilà. Je crois que comme ça, on aura un petit aperçu de comment la dose, qu'est-ce que c'est, etc. De sorte que si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo. Ça va m'éviter quelques petites répétitions qui durent depuis quelques années. Merci de votre écoute. Ça, c'est fait. Monsieur le directeur. Monsieur le général. Ça, j'ai encore un truc et je suis prêt. C'est sympa le fond derrière. Ah mais c'est la folie, on peut faire ce qu'on veut. Oui, bien sûr, tu vas te dégoûter.